l'ULB vient de se faire taxer successivement le 7 février de musulmanophobe, d'islamophobe et d'antisémite. Je dirais que la palette nous rassure sur notre libre examen et notre objectivité, mais plus sérieusement et même tragiquement, ce que je déplore dans ce mouvement, c'est un communautarisme, un repli identitaire qui est vraiment aux antipodes de ce qu'est notre université. Que l'on ne puisse pas aborder le dialogue avec l'autre en dehors des cadres identitaires, communautaires, me fait vraiment peur. Et je crois que c'est ça le véritable enjeu dans ce que nous avons traversé, et notamment dans ce que nous avons traversé le fameux mardi 7 février. Il y a ce risque-là. J'ai déjà appelé à la raison l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Ne communautarisons pas le dialogue entre les membres de notre communauté. Ça me semble extrêmement important. Je récuse aussi les condamnations à l'emporte-pièce, comme si notre université était antisémite, comme si elle était islamophobe. Je me demande quand même qui peut prendre vraiment cela au sérieux. En disant ça, on ne fait que répéter un dialogue appris par cœur, on ne fait que répéter un slogan, et je pense que nous devons, en tant que libres exaministes, être contre tout slogan, contre burqa blabla, mais aussi contre tous les slogans qui nous taxent de manière générale d'antisémites, d'islamophobes. Je suis très heurté, et je l'ai dit il y a pas mal de temps, je suis très heurté par cette catégorisation qui nous est collée. Oui, dans le même temps, en prenant vos fonctions, vous ne pouviez pas ignorer, pas plus que nous, que dans un passé récent déjà, sous vos prédécesseurs, toute une série d'événements avaient été pointés et que ces oppositions s'étaient déjà fait jour. Est-ce que la question globale des valeurs doit quand même être réinventée, revisitée? D'aucuns semblent aujourd'hui prendre le libre examen pour la parole libre, l'esprit libre. Des esprits libres peuvent aussi, somme toute, débiter des slogans ou des dogmes. Absolument. On reviendra certainement aux valeurs. Et il faut un débat sur les valeurs, bien sûr. Mais il faut d'abord un débat sur les pratiques. Il faut réinstaurer les pratiques. Il faut réinstaurer la pratique du dialogue, du débat, du libre examen. Il ne pourra y avoir de dialogue sur les valeurs que si nous avons assis une pratique stable de l'échange. Et à mon sens, c'est ça qui aujourd'hui est attaqué. Quand on censure la parole de quelqu'un, non pas pour ce qu'il vient de dire, mais pour ce qu'il est, on ne respecte absolument pas le libre examen. Et il est absolument, à mon sens, illusoire d'aborder les grandes questions de valeur si on n'a pas d'abord assis et avec rigueur et avec fermeté des pratiques démocratiques, des pratiques de dialogue bien senties. Dans le même temps, ça supposera aussi que ce même libre examen, dans sa pratique et dans son esprit, soit reproclamé dans sa pratique quotidienne. Les étudiants à la rentrée n'y sont que fort peu sensibilisés, et certains professeurs font remarquer qu'ils ont signé la pratique du libre examen dans l'exercice de leurs cours, ce qui donnerait un libre examen à horaire variable. Tout à fait. Donc ça, ce sont des questions à réexaminer. J'ai déjà, avec d'ailleurs la participation du cercle du libre examen, envisagé un certain nombre d'actions pour nous tourner vers les étudiants, les refamiliariser peut-être avec le libre examen. Nous allons revoir les engagements de notre corps professoral. Nous avons des statuts aussi. Il faudrait peut-être les réaffirmer. Et ce n'est absolument pas scandaleux que de respecter les statuts d'une institution qui vous emploie. Donc un peu de fermeté n'est pas dissociable ou indissociable pour autant du libre examen. Je ne pense pas que le libre examen soit ni d'ailleurs de la fermeté ni de la mollesse. Le libre examen est une pratique et de temps en temps, il est bon de réaffirmer en fait ce que l'on a peut-être eu le tort de considérer comme allant de soi. Nous sommes tellement convaincus par nos valeurs qu'on a un petit peu l'impression qu'elles s'imposent par elles-mêmes. C'est peut-être ça le grand choc. Nos pratiques et nos valeurs ne s'imposent plus par elles-mêmes.
Et donc il faut les réaffirmer. Les réaffirmer ne veut pas dire qu'on les impose à tous, mais veut dire que nous définissons les limites de l'application et le groupe qui va décider de les appliquer. En revenant, in fine, au sujet de ce soir, et en faisant sans doute le pont, est-ce que l'on peut imaginer que ceux et celles qui se définissent ici comme des indigènes, hein, c'est le terme qu'ils ont importé de France manifestement, que l'indigénat, qui n'est donc plus de la République mais qui serait l'indigénat de l'Europe, a des échos ou peut ressembler à ce printemps de soins, à ces générations Tahrir, à ces générations libyennes, syriennes et autres. Est-ce que véritablement, là, ceux qui d'ici se regardent en miroir ont raison de le faire ou pas? Je pense que il faut éviter de rentrer dans une hiérarchie des valeurs ou dans une hiérarchie des cultures. Je pense que plus que jamais, on doit être attaché à la République et aux principes républicains. Un citoyen égale un citoyen. Et j'aurais tendance à dire, en tant que recteur, un étudiant est un étudiant. Il est d'abord un étudiant. Ensuite, on va se préoccuper de son origine, de sa culture, parce que c'est une richesse. Et que cette richesse peut enrichir l'autre étudiant. Mais la base, c'est celle-là. Et ce qui est dangereux, c'est d'inverser le système de définition, de penser que l'origine culturelle soit quelque chose qui prime la citoyenneté estudiantine. Je crois que nous avons à réaffirmer le principe républicain d'un étudiant égal un étudiant et d'abord un étudiant. Et c'est ça que je voudrais remettre à l'honneur. Après, bien sûr, il faut insister, et je voudrais le faire aussi ici, sur la richesse du multiculturalisme. C'est une richesse que de vivre dans une ville où on parle toutes les langues, où on peut découvrir toutes les cultures. N'en venons pas à considérer que c'est d'abord et avant tout un problème, c'est faux. C'est d'abord et avant tout une richesse. Et il faudrait éviter que les événements et les difficultés que nous traversons nous fassent oublier ce principe qui, à mon sens, est essentiel. Merci. Merci à vous.